Bienvenue. Je vous propose un bref aperçu sur une technique picturale qui possède un potentiel remarquable. Le passage progressif entre les teintes. Indifféremment de votre approche figurative ou abstraite, la maîtrise de ce procédé peut inspirer et enrichir vos recherches créatives. Si la couleur plate révèle son expressivité de manière instantanée et puissante, le dégradé apporte tout un éventail de suggestions supplémentaires. Volume, espace, les variations de la lumière. Sans nier l'intérêt plastique de l'aplat, dont la perception est rapide, nous nous arrêtons maintenant sur le potentiel du dégradé, qui, par contre, ralentit le regard, pour nous faire découvrir une grande diversité de nuances et de tonalités. Les transitions entre les teintes peuvent se réaliser avec des procédés variés à choisir en fonction du motif, mais surtout en fonction de vos intentions expressives, de vos affinités artistiques, de votre tempérament. Les transitions progressives s'offrent à la perception, avant tout, dans l'environnement réel. La couleur du ciel, parfois intense, se dégrade vers la ligne d'horizon. Sous l'effet de l'éclairage, la couleur locale d'un volume arrondi vire graduellement vers des teintes plus claires dans la zone exposée à la lumière, et plus foncées dans les zones d'ombre. En peinture, la gradation est un moyen d'expression à part entière, utilisé par des artistes de tous les temps, anciens, modernes et contemporains. Certains peintres en ont fait un moyen de prédilection. En pratique, le principe est de créer une zone de transition entre les couleurs de départ. Dans la couleur fraîche, juxtaposer les couleurs de départ et les faire interférer avec un pinceau propre. Lorsqu'on utilise une spatule, dépasser avec les couleurs les unes sur les autres, jusqu'à ce qu'on obtient le résultat désiré. Il faut noter que, pour pouvoir travailler plus longuement dans le frais, il faut utiliser la peinture en abondance, éventuellement l'assouplir avec un médium à peindre, qui va prolonger le temps ouvert. En tapotant, l'aspect est légèrement granité. Un fond préalable évite les trous lors des superpositions. Le pinceau peu chargé de peinture permet le meilleur contrôle du passage d'une teinte à l'autre. Linéaire, radial ou courbe, le dégradé peut suivre la forme de n'importe quel motif. En pleine pâte, le mélange physique crée des teintes intermédiaires d'un aspect plus spontané. Pour une gradation à aspect brut, irrégulier, utilisez la superposition incomplète. La technique du pinceau sec permet les superpositions sans attendre, le pinceau, rond, de préférence, avec une faible quantité de peinture non diluée, va disperser la couleur en fin voile qui sèche presque instantanément, pour réaliser des transitions imperceptibles, d'un rendu légèrement poudreux. L'effet visuel de dégradé peut être créé sans mélanger physiquement les couleurs, grâce à des outils et procédés différents.
Le mélange optique va texturer la superficie, tout en conservant l'intensité des couleurs de départ. La superposition transparente apporte une subtile impression de profondeur. La superposition incomplète donne un rendu irrégulier, imprévisible, spontané. Peu importe si les formes représentées sont réelles, imaginaires ou abstraites, la manière dont vous traitez les variations des teintes vous permet de connecter le spectateur à votre propre perception ou ressenti. Et rien n'empêche de profiter, dans l'une et la même toile, des avantages de plusieurs procédés, qui l'enrichissent de leurs effets respectifs. Le dégradé peut prendre des allures différentes, riche en suggestions supplémentaires. Lisse et régulier, il évoque la douceur des superficies, le raffinement, la perfection. Texturé, le dégradé peut suggérer la matérialité des superficies composites. Réalisé avec des touches apparentes, le dégradé peut renforcer l'effet de volume, ou bien évoquer le mouvement de l'air, ou de l'eau, comme, par exemple, chez les impressionnistes. Dans le frais ou par superposition sur la peinture sèche, les possibilités à expérimenter sont vastes. Hormis le mouvement du classique pinceau, ces effets se multiplient par l'utilisation d'instruments divers, inspirés par le motif, ou donnant libre cours à son imagination. Chaque peintre invente sa propre manière de réaliser les passages progressifs, doux ou animés par le jeu des touches. Nous vous présentons le guide de peinture, figuratif ou abstrait, un e-book qui fait le point sur les diverses approches de la création, qui s'adresse à un public impatient de peindre, mais désireux de connaître les bases.